vers un dialogue entre les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la classe politique, notamment l'opposition, ici représentée par Moïse Katumbi Tchapwe, Martin Fayulu Madidi, Matata Pogno Mapone, Adolphe Muzito Mfumumpa et la résistance de Joseph Kabila Kabonge. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui vont peut-être se confirmer d'ici là sur un éventuel dialogue autour des enjeux du pays, la question de la crise post-électorale, mais aussi les enjeux sécuritaires seront au menu de ce rassemblement national qui va réunir pratiquement tout le Congolais. Mais les acteurs politiques ne parlent pas toujours un seul langage, surtout du côté de l'opposition. Si il y a déjà quelques acteurs politiques qui ont été consultés discrètement par le pouvoir et qui ont même donné les raccords de principe, Moïse Katumbi, Tchapwe et Joseph Kabila hésitent. Ils évoquent le non-respect de la parole donnée et des engagements pris par le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il demanderait de garanties avant de prendre la main tendue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Martin Fayulu de son côté annonce un meeting qui reviendra autour de la cohésion nationale mais aussi la réconciliation. Il va s'adresser à la population congolaise ce samedi lors de son retour qui sera suivi d'un meeting populaire, je crois à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Martin Fayulu reviendra sur la réconciliation nationale. Que de concepts, dialogue, réconciliation nationale, mais ce sont de pourparlers. On y reviendra tout au long de cette émission parce qu'il y en a un acteur politique qui a vu loin, qui a commencé à tirer la sonnette d'alarme pour réclamer à corps et à cri ces dialogues qu'il considérait comme un gage d'unité nationale, un gage de sauvegarde de notre pays. On y reviendra. Est-il satisfait de cette spéculation autour du dialogue en gestation? Quels sont ses préalables pour un aboutissement heureux de ce processus de discussion? Il répondra à toutes ces questions tout au long de cette émission. Entre-temps, Papi Tamba, cadre du PPRD, grand kabiliste de souche, a été enlevé depuis samedi et le lieu de sa détention est gardé secret ou inconnu du grand public. On y reviendra sur ces brimades, ces intimidations, ces actes de répression, d'opinion que subit la classe politique sous le régime du fils du Sphinx délimité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui hier a passé près de 38 ans à lutter contre les pratiques qui ont refait surface pendant qu'il est arrivé au pouvoir. On en parle tout au long de cette émission. L'invité des pratiques locales, c'est Pati Katanga. Pati Katanga, bonjour. Bonjour, Patrick Lokala. Comment allez-vous? On essaye de tenir dans ce pays de 1000 difficultés. Dernière émission avec vous, carton plein. Beaucoup de gens ont apprécié et ils m'ont même demandé de vous recevoir. J'ai refusé pendant toute la semaine de vous appeler parce que j'estimais qu'ils devaient d'abord consommer ces contenus. Maman Tatiana Osango, que je salue au passage, vous a reçu également, mais ça valait la peine que je vous fasse revenir rapidement ce lundi. On a l'habitude de tourner avec vous en fin de semaine, mais aujourd'hui, il y a urgence de vous appeler pour que vous nous éclairiez autour de ces questions d'actualité, notamment la question relative au dialogue. Mais avant toute chose, Pati Katanga, l'un de vos compagnons de l'opposition ou de la résistance, a été enlevé. Il s'agit de Papi Tamba. Vous avez appris cette nouvelle et vous étiez dans quel état lorsque vous avez appris que Papi Tamba a été enlevé dans les mêmes circonstances que Cheribe Okende? Vous étiez dans quel état et quels étaient vos sentiments? Colère d'abord. Colère? Oui, très très en colère. Ah, c'est quoi ça? S'il s'avère que c'est vrai, que ce sont les services de sécurité du régime qui ont enlevé Papi Tamba, ce serait très grave. Auquel cas, même le dialogue n'a pas lieu d'être.
Dans ce cas-là, nous sommes dans un régime de répression, un régime qui a décidé de décimer l'opposition. Décimer les termes forts. De décimer l'opposition. Et nous n'allons pas nous laisser décimer. Ça voudrait dire que le régime a décidé que nous sommes désormais dans une impasse, dans une voie sans issue. Après avoir enlevé et tué mon ami, Chérubin Okende. Après avoir tué en pleine campagne électorale les chefs, les représentants de la jeunesse d'ensemble à Kindu. Maître Kassikissi. Après avoir arrêté les militants des partis d'opposition. Mike Mukeba Nkoso. Mike Mukeba Nkoso. Kabound condamné. Sans aucune raison. Kabound. Condamné. On ne peut pas accepter aujourd'hui un autre enlèvement. Ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. J'ose croire que ce n'est pas les services de mon pays qui ont encore énième fois fait cet enlèvement. Parce que Papi Tamba était malade. Je suis désolé de le révéler ici. C'est mon ami. C'est un diabétique. Insulino-dépendant. Hein? Insulino-dépendant. C'est-à-dire? Il prend son médicament chaque jour. Il prend sa dose intramusculaire chaque jour. Et donc, on ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un comme ça. Que craignez-vous derrière ça? Est-ce qu'il a ses médicaments? Est-ce qu'il a ses médicaments là où il est? Qu'a-t-il fait? Quelle est la menace qu'il fait peser sur le régime? Papi Tamba. Papi Tamba s'inscrit dans le cadre républicain et il se situe à côté de Joseph Kabila dans le cadre républicain. Et il fait, bon, lui dit, hein, la résistance. La résistance, mais résistance opposition, c'est l'opposition. Mais nous nous sommes battus. Moi, je me suis battu contre les chefs de Papi Tamba. Personne ne peut me soupçonner de quoi que ce soit des kabylistes. J'ai combattu Kabila et personne ne peut me soupçonner de quoi que ce soit. J'ai combattu les régimes de Kabila lorsque ces régimes étaient dans ces déviations. D'enlever les opposants, d'enlever tuer les militants et de tuer Chebeya. Nous avons été virulents contre Joseph Kabila. Et je ne peux pas accepter que notre camarade d'hier, Félix Antoine Tshisekedi, avec qui nous avons été dans la rue, Jacques Chabani, et les autres, pour combattre le régime de Kabila, et qu'aujourd'hui, le régime issu de l'opposition en fasse pire que Joseph Kabila. Je pèse mes mots là, pire. C'est inacceptable. Papi Tamba s'inscrit dans un champ républicain et fait son opposition dans le cadre de la République. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas pousser tout le monde à bout. Et là, je pèse mes mots, Monsieur le Président de la République. C'est la frustration, c'est la colère, qui fait que deux fois les Congolais prennent les chemins qu'ils prennent aujourd'hui. C'est le fruit de la frustration. Il faut éviter. Il faut les libérer immédiatement. Mon ami est malade, il est insulino-dépendant, il a sa dose, il prend sa piqûre chaque jour. Et il ne peut pas faire 2 jours sans sa piqûre. Vous êtes prévenus. Il ne peut pas faire 2 jours sans sa piqûre. Et vous êtes prévenus. Si l'inacceptable devait arriver, n'espérez plus rien. N'espérez plus rien. Le dialogue n'aura plus raison d'être. La cohésion nationale n'aura plus raison d'être. Ça sera le combat. Ça sera le combat. La République, on n'en parlera plus. Parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est la ligne rouge. Je pense que Papi Tamba, dans le cadre d'un débat républicain qu'il a eu avec
Avec Fumutoto, ouais, sur les accords de CNDP M23. C'était des répliques, hein, de loin. Mais c'est ça le jeu démocratique, hein, des divergences d'opinion. Vous parlez vous-même, Monsieur le Président de la République, de la vitalité démocratique. Le débat républicain, ce n'est pas la vitalité démocratique. Fumutoto attaque. Papi Tamba aussi défend son camp. Mais sur le plan des débats d'idées, personne n'a pris les armes. Personne n'a rejoint les M23, le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda. Nous sommes dans un champ républicain. Et, Monsieur le Président de la République, du choc des idées jaillit la lumière. N'oubliez pas. Du choc des idées jaillit la lumière. Au profit de notre peuple. Mais ce chantage d'être enlevé à tout moment, ce chantage de risquer la mort à tout bout de champ, ce chantage de mourir à chaque coin des rues, c'est là inacceptable. C'est inacceptable dans une république. C'est inacceptable dans une république. Donc tout risquerait de tomber à volo s'il s'avérait que l'inacceptable est arrivé à Papi Tamba. On ne l'acceptera pas. Et ça sera la fin de nos recevoirs. Ça sera un chemin sans issue. Ça sera le combat, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons pas peur. C'est parce que nous aimons notre pays. C'est parce que nous nous inscrivons dans le cadre de la République. Nous faisons l'opposition républicaine parce que nous croyons à la République. Nous faisons l'opposition républicaine parce que nous pensons que c'est la seule voie, la voie démocratique par laquelle le peuple seul peut vous conférer le pouvoir. Et donc, n'envoyez pas des signaux à ceux qui ont pris un autre chemin. N'envoyez pas des signaux qui puissent, eux, dire qu'ils ont eu raison de prendre ces chemins, parce que moi, je pense qu'ils ont tort de prendre les chemins de nos agresseurs. Moi, je pense qu'ils ont tort. Et je n'hésite pas à les dire tout haut. Moi, je pense que seul le cadre républicain nous permet d'avoir le pouvoir démocratiquement. Si vous-même, vous n'y croyez même pas à la démocratie, si vous-même, vous pensez que les champs républicains ne vaut pas la peine, ça veut dire que vous renvoyez tout le monde au combat. Mais dans le vrai sens du terme, hein. Pas un combat politique, un combat de débat, c'est fini là. Les débats politiques, c'est dans les champs républicains. Si ce n'est pas possible, les débats politiques dans les champs républicains, comprenez que vous nous envoyez ailleurs. Nous sommes obligés de nous battre avec les armes, d'autres armes non conventionnelles. Non conventionnelles. Et j'espère pas y arriver là. PPRD, FCC, Ensemble et ses alliés, Martin Fayoulou et ses alliés. Nous avons choisi la République, Monsieur le Président de la République. Nous avons choisi la République. Ne faites pas comme si nous avons tort de choisir la République. Et donc, Papi Tamba, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge, s'il vous plaît. Si c'est vrai qu'il a été enlevé, les services de sécurité de notre pays sont là pour veiller à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État. Nos services ne sont pas là pour terroriser l'opposition. Donc, si c'est vrai que c'est vrai qu'il a été enlevé, il faut le libérer immédiatement. Très bien, les libérer immédiatement. Certains adeptes du pouvoir UDPS disent que c'est le buzz. Il se serait caché et il fait croire à l'opinion qu'il aurait été enlevé. Quel intérêt Papi Tamba avait de faire croire à l'opinion qu'il est enlevé alors qu'il ne l'est pas? Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont raison? Je ne vois aucun intérêt. Je ne vois aucun intérêt. Mais si il s'est caché, comme on voudrait l'insinuer, il va sortir. Ou qu'il serait en fuite, comme la plupart de ses camarades qui sont à l'extérieur du pays, pour des raisons on les saura, mais quelqu'un qui disparaît, qui a une famille, je connais chez lui là-bas à Pigeon, hein, qui a chez lui, qui est identifié. Il y a deux équipes de football. Hein. Qui a deux équipes de football. Bon. Qui passent régulièrement à la télé. À la télévision, je ne vois pas quelle est la raison pour laquelle il se cacherait quelque part. Il est malade de surcroît. Malade de surcroît. Diabétique. Je ne vois pas pourquoi il prendrait ces risques-là sans en aviser sa famille, ses amis, ses camarades du parti, son équipe de football, que personne ne sache rien depuis samedi. Nous sommes lundi. 48 heures après. Que personne ne sache rien.
pour quelqu'un qui est insulino-dépendant, c'est inquiétant. Comprenez que nous puissions nous inquiéter, mais on a dit ça aussi des chérubins au Kender. Ah oui, nous, quand on donnait l'alerte, on a dit, mais écoutez, non, Chéribin se cache. C'est ce que je crains. On a dit Qu'elle représente Chéribin pour que le régime s'en prenne à lui. Mais au petit matin, on l'a retrouvé jeté à Kingabwa, à bord de son véhicule. Ouais, on a dit ça de mon ami Chérubin. Quand j'ai vu, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, tous ces téléphones ne répondaient pas. De la même façon que Papi Tamba. Et j'ose espérer que ça ne sera pas la même issue. J'ose espérer que ça ne sera pas la même issue. Parce que ça serait franchir la ligne rouge. Ça serait catastrophique. Ouais. Auquel cas, il n'y aura plus rien à attendre. Voilà. Il n'y aura plus rien à attendre de ce régime. Nous espérons que le message est passé. Sa famille politique a promis de s'exprimer dans les heures qui suivent. J'ai suivi l'actualité tout à l'heure. Je n'ai pas encore vu des déclarations, mais j'apprends que quelques-uns de ses camarades se sont déjà exprimés pour condamner cet enlèvement et exiger sa libération immédiate. Nous suivrons de tout près cette actualité, cette triste nouvelle de Papi Tamba. Télénews a consacré toute une émission le matin depuis hier. Une deuxième émission ce matin. Nous venons de consacrer une grande partie de cette émission à l'enlèvement de Papi Tamba pour sensibiliser les esprits. Demain matin, je reviendrai sur la même question pour vous fixer s'il y aura de nouveaux éléments. Alors, je préfère me retourner vers mon invité. Bon, tout le monde français, tout le monde en lingala, mais on va dialogue. Hein? Bon, très bien, bon, on a tout ça là bilingue. Pati Katanga, vous êtes requinqué aujourd'hui de voir que on va vers le dialogue. Vrai ou faux, vous êtes requinqué? Les deux sujets sont liés. J'ai dit que oui. J'ai mis l'idée dès le début, dès le chaos électoral. Dès le chaos électoral. Ah, je vous ai reçu plus d'une fois. Oui. Dès le chaos électoral. Même lors de la dernière émission, vous avez émis des idées. Oui. Êtes-vous requinqué de voir que l'on va vers... Je suis républicain et je pense que pour notre pays, il faut une sortie de crise. Très bien. C'est ce que j'ai soutenu depuis le début. Ça, c'est un fait. Et cette sortie de crise voudrait dire, et je l'ai toujours dit, la solution de la paix durable à l'Est pour nos compatriotes. C'est dans ce cadre-là qu'on doit chercher la paix durable à l'Est pour nos compatriotes. Et aussi, dans le champ républicain, démocratiquement, regarder ce qui s'est passé pendant la dernière élection, même en 2018. Il faut une voie de sortie. Il faut une voie de sortie. J'ai toujours soutenu une voie de sortie, mais j'ai toujours dit que la voie de sortie ne peut être valable que si le bénéficiaire principal du chaos électoral, Félix Antoine Tshisekedi, prend son téléphone, appelle Moïse Katumbi, prend son téléphone, appelle Martin Fayulu, prend son téléphone, appelle Joseph Kabila Kabange, prend son téléphone, appelle Dr Mukwege. J'ai toujours dit à 5, ils vont d'abord discuter. À 5. Joseph Kabila, représentant l'Union sacrée, pardon, Joseph Kabila. L'FCC, le Front commun pour le Congo. Joseph Kabila, représentant la force politique FCC, le président de la République lui-même, représentant l'Union sacrée, Moïse Katumbi, ensemble et ses alliés, Fayulu, Lamouka et ses alliés. Voilà, nous avons la panoplie là. Nous avons la panoplie représentative de la classe politique congolaise. Et à côté de cela, il n'est pas interdit qu'on invite aussi société civile, force vive de la nation. Déjà cette image, si Kagame voyait cette image, déjà, je pense qu'il va commencer à se dire, ah, pour une fois, les Congolais commencent à s'entendre. Parce que parmi nos faiblesses, c'est la division. Parmi nos faiblesses, c'est la division. Et Kagame et aussi Museveni jurent sur la division qui vont nous diviser. Et tant que nous resterons divisés, nous resterons faibles. Cette image-là, avant de rentrer dans le fond, pour voir comment est-ce que ce dialogue, appelez-le dialogue, peut se passer. Mais il faut des garanties. Je dis toujours qu'il faut des garanties. Il faut déjà que le régime donne des gages de bonne volonté. Donne des gages de bonne foi.
parmi les bonnes foi, amnistie générale et la libération des prisonniers d'opinion. On en a ici, hein, des prisonniers d'opinion. Mike Mukebayi, Kabunda Kabound. Aujourd'hui, on a Papi Tamba, qui est encore invisible. Et puis, il y en a d'autres. Il faut préalable. Des crispations politiques. Des crispations mais aussi retour des exilés. Oui, retour des exilés. Amnistie, c'est pour tout le monde, pour permettre à tout le monde, ceux qui ont fui le pays, les retours. Franck Diongo. Votre ami Franck Diongo. Franck Diongo. Chamba. Votre ami Franck Diongo. Franck Diongo. Jacques Mamba. Jacques Mamba. Barnabé Bin Karoubi. Oui. Moïse Kanga. Nemi Milania. Qu'ils réintègrent les chars républicains, qu'ils regagnent leur pays. Joseph Kabila lui-même. Joseph Kabila n'est pas en exil. Il est en train de faire ses études. Joseph Kabila, non, il n'est pas en exil. Lui, c'est un majeur. C'est un acteur majeur. Dans ces consultations-là, il faut que le président de la République l'appelle. Il a sa place sur la table. On va... Donc, premier préalable, appeler les 5 leaders. Oui, il faut... Deuxième préalable, amnistie générale. Oui. Pour les prisonniers et pour les exilés. Troisième préalable. La caution de la communauté internationale, parce que le président de la République ne respecte rien. La caution? La caution, la garantie par la communauté internationale. C'est-à-dire, à des termes clairs. Mais ce qu'on va se dire pour instaurer la paix durable à l'Est sera respecté. Qu'est-ce que vient faire la communauté internationale? Hein? Mais parce que la communauté internationale doit être là, parce que le dialogue, c'est entre nous Congolais. Et après le dialogue, ça sera aussi avec nos voisins. Donc nous devons savoir qu'est-ce qu'on a signé avec l'Ouganda et le Rwanda. Pour discuter des questions que vous avez besoin d'un invité. Nous n'avons pas besoin d'un invité qu'on appelle communauté internationale. C'est une question de souveraineté, non, cher Patrick Katanga. C'est une question de souveraineté, mais oui, on se connaît. Des questions congolaises, mais vous voulez inviter. J'ai dit si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne respecte rien. Oh, c'est à cause du non-respect que vous voulez impliquer. Oui, nous voulons qu'il y ait des témoins. Nous voulons qu'il y ait des témoins. Oh. Et nous ne savons pas en plus. Qu'est-ce qu'il a signé avec Kagame? Qu'est-ce qu'il a signé avec Museveni? Pourquoi il ne cite pas Museveni alors que les rapports des experts des Nations Unies, les derniers rapports, il y a 10 jours, 15, hein? Index nommément l'Ouganda. Pourquoi le président de la République ne cite pas l'Ouganda dans toutes ces accusations? Donc, et on dit que Kabila égale FCC, il faut nous donner des preuves. Peut-être que la communauté internationale en sait quelque chose, mais apparemment, la communauté internationale, quand elle parle, elle indexe l'Ouganda, elle indexe les Rwandais. Jamais la communauté internationale, même dans les derniers rapports des experts des Nations Unies, nous ont parlé de Joseph Kabila quelque part. Donc tout ça, c'est des problèmes à traiter. C'est des questions mais on se connaît. Si nous parlons entre nous et que c'est fini, bye bye, on se fait confiance, demain on va respecter, non, ça ne se fera pas comme ça. Nous voulons l'implication des Nations Unies. Nous sommes dans le concert des nations. Quand je dis la communauté internationale, en premier lieu, les Nations Unies, l'ONU, et l'Union africaine. L'Union africaine. Je ne sais pas, Ramaphosa, pourquoi pas. Je ne sais pas moi, il y a beaucoup de sages africains qui disent le Sénégal. Hein, l'ancien président du Sénégal. Macky Sall. Macky Sall, qui a quitté le pouvoir démocratiquement. Sous pression. Voilà. Sous pression. Oui, mais nous n'avons jamais vu en Afrique un prisonnier qui sort et qui gagne les élections. Déjà, les élections démocratiques du Sénégal nous montrent le degré de la démocratie qu'a atteint le Sénégal. Très bien. Et donc, en ce qui concerne l'Afrique, soit on nous envoie Ramaphosa, enfin, l'Afrique du Sud, soit c'est le Sénégal. Il nous faut pour l'Union africaine, il faut des pays qui nous donnent des gages de démocratie. Très bien. Je suis pour que je pose ma question. Et donc, si nous avons, à côté de l'Union africaine, nous avons les Nations Unies. Nous avons les Nations Unies. Nous pouvons discuter et nous pouvons prendre des résolutions qui vont être garanties sous la responsabilité des Nations Unies et de l'Union africaine. Merci. Parce qu'entre nous, il faut se le dire, le président de la République ne respecte rien du tout. Il n'y a plus de confiance. Hein? Mais est-ce que vous pensez, ouais, c'est ça ma question que j'allais poser, Patrick Katanga,
est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi, le président de la République, est capable de vous rencontrer dans ces préalables? C'est pas des... S'il n'est pas capable de nous rencontrer dans ces préalables... De la manière dont vous le voyez, vous le connaissez quand même pour avoir cheminé avec lui, non? Oui. S'il n'est pas capable de nous rencontrer dans ces préalables... Est-ce que vous le voyez capable? Je ne dis pas s'il n'est pas. Est-ce que vous le voyez capable de rencontrer ces préalables? Bon, la répétition est la mère des sciences, dit-on. Libérer les prisonniers politiques et d'opinion, ça lui fait un problème. Voilà quoi. Libérer les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques et les exilés, les Congolais qui reviennent dans leur pays, si ça lui fait un problème, il faut arrêter quoi. J'ai dit qu'il faut... C'est pas des préalables de mort. C'est pas les chemins de la croix. C'est des préalables de bon sens. Deuxièmement, qu'on ait la garantie de la communauté internationale me paraît souhaitable. Parce que nous connaissons, le président de la République est en porte-à-faux avec tout le monde. Il a eu un accord avec Joseph Kabila, il n'a rien respecté. Il a eu un accord avec Moïse Katumbi, c'est la même chose. Il a eu... Donc, même avec Nanga. Nanga dit quoi? Dans sa dernière sortie, qui a eu un accord au moment de l'élection. En 2023. Il parle jamais. Il donne jamais le contenu de cet accord. En 2018. Il donne jamais le contenu de cet accord. Tout ça démontre à suffisance que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne respecte pas les accords politiques. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Et ça, c'est un problème sérieux. Très bien. Ça, vous l'avez déjà dit. Donc, vous croyez que les préalables que vous posez aujourd'hui, je présume que c'est aussi ça. Les préalables de tous les leaders de l'opposition ne sont pas une mer à boire. Il peut quand même rencontrer ces préalables. Très bien. Il peut. Non, c'est pas qu'il peut. C'est une condition sine qua non. Comment voudriez-vous discuter avec celui qui a mis Maïm Kouyeba en prison? Comment voudriez-vous discuter avec celui qui a mis Kaboundou pour 7 ans? Sans qu'il ait... Et puis, vous allez discuter, puis ceux-là, Mike Moukeba, il va rester prisonnier politique ou prisonnier personnel du roi Soleil, pour dire mieux. Kabound, la même chose. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est la condition sine qua non, on dit en latin. Si ces conditions-là ne sont pas atteintes, eh ben, il ne faut rien espérer. Très bien. Je peux poser ma question maintenant? Oui. Lui aussi a des conditions. La dernière fois, on est revenu sur ces conditions. Il dit Kabila, avec Nanga, Katumbi, Borderline, tout ça. Pati Katanga, Fayulu, lui, Mukwege un peu républicain, Matata républicain, Mouzito républicain. Bon, bref. Est-ce que vous n'avez pas aussi des préalables à remplir pour pouvoir faciliter ce dialogue vis-à-vis de Félix Tshisekedi, l'opposition? Parlons de vous, opposants. Bon. Est-ce que vous n'avez rien à voir comme préalable à remplir pour faciliter en fait la tâche au président de la République de convoquer ces dialogues et de les réussir? Quelle doit faire l'opposition justement pour faciliter la tâche? Bon. C'est bien bon de dire lui, mais vous aussi. Lui dit quoi? Il dit, enfin, on commence par lui. Lui dit Fayoulou, lui, il n'a même pas accepté les élections. Et si je lui tends la main, est-ce qu'il est sûr qu'il va la prendre? Donc lui, il pose que l'opposition aussi est un problème, est un blocage pour la cohésion nationale. Maintenant, on lui répond. On commence par le premier. Il dit, Martin Fayoulou, il n'a même pas reconnu les élections. Est-ce que si je lui tends la main, est-ce qu'il va... Martin Fayoulou vient de s'exprimer. Il parle de la réconciliation. Depuis les États-Unis. Oui. Donc, ça n'engage que moi ce que j'ai dit. Martin Fayoulou a mis de l'eau dans son vin. Mais ça ne veut pas dire. Donc Martin Fayoulou, en d'autres mots, est prêt à aller rencontrer Félix Tshisekedi. Pour la paix à l'est de notre pays. Très bien. Ok. Il a franchi les pas. Ça ne veut pas dire que le chaos électoral n'a pas disparu. Le chaos électoral. Mais il a franchi un cap. Mais, comme Félix Antoine Tshisekedi, pendant le chaos électoral de 2011, ils sont allés à Ibiza rencontrer Joseph Kabila. Ils sont allés à Ibiza, à Bruxelles, même ici à Kinshasa. Ça n'a pas effacé le chaos électoral. Oui. Martin Fayoulou. Le chaos a franchi. Martin s'est exprimé, le président Martin Fayoulou s'est exprimé sur la réconciliation nationale. Donc lui, en d'autres termes, il est prêt
pour aller au dialogue avec Félix Tshisekedi? Ok. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Votre allié. Moïse Katumbi, borderline. Bon, je pense que le président de la République, je l'ai déjà dit, on ne va pas revenir. Que doit-il faire il a un problème de lexique. Pour assurer le président que lui ne sera pas un blocage pour la résolution de la crise à la suite du dialogue. Que doit-il faire? Le président Moïse s'exprime régulièrement sur l'agression de notre population, notamment la souffrance de nos compatriotes à l'Est. Et il dit toujours, il faut qu'il y ait une solution et une paix durable à l'Est de notre pays. Prenons sa posture. Dans cette posture-là, si la paix à l'Est de notre pays passe par la dynamique de construire une cohésion nationale, et donc Moïse Katumbi... Là, c'est une explication que vous donnez. Martin a dit clairement, lui, il est prêt pour la réconciliation nationale. Oui. Donc il est prêt pour le dialogue. Oui. Que doit faire Moïse Katumbi maintenant? Moïse Katumbi... Tout le monde soit rassuré que lui aussi est prêt pour le dialogue. Il ne sera pas un blocage pour l'avancement de la cohésion Moïse Katumbi nationale. est prêt pour la recherche durable de la paix à l'Est de notre pays. Si cela passe par un dialogue, Moïse Katumbi est partant. Il ne l'a pas encore dit. Non, chacun en son temps. Okay. Chacun en son temps. Aujourd'hui, Fayoulou veut s'exprimer. Il s'exprimait encore samedi. Laissons les temps aux autres. Kabila non plus ne s'est pas exprimé. Joseph Kabila ne s'est pas exprimé. Mukwege s'est exprimé, je crois. Hein, oui, les autres là. Voilà quoi. Mouzito, non, pas Mouzito. Non. Hein? Commencez pas à nous mêler. Les PCO. Mouzito est de l'opposition. Non, c'est un proxy prépositionné par Félix Tshisekedi dans l'opposition. Non, il faut que l'opposition soit l'opposition qui va venir parler au nom de l'opposition. Il ne faut pas que les proxys de Félix Antoine Tshisekedi, prépositionnés dans l'opposition, viennent parler en notre nom. Nous n'acceptons pas. Non, ce n'est pas ça le dialogue. Hein? D'accord. On prépositionne des proxys et ils viennent défendre vos positions de pouvoir au cours de... Non, l'opposition doit parler. J'accepte alors. Okay. J'écarte Mouzito. Oui. Kabila ne s'exprime pas toujours. Kabila ne s'exprime pas. Est-ce que lui aussi ne sera pas un objet de blocage? Non, Kabila ne sera pour la cohésion nationale. Non, Kabila sera... Par le simple fait qu'il ne prend jamais la parole. Mais Kabila... Il est toujours silencieux, taiseux. Kabila est en train de préparer une thèse à l'étranger, à l'université en Afrique du Sud, et Kabila a un mouvement politique. Moi, je m'exprime ici. Ce n'est pas Moïse Katumbi en personne, mais je peux me permettre de parler aussi en son nom. Il ne me contredira pas demain. Donc, ceux qui parlent aussi au nom de Joseph Kabila, Kambere, celui qu'on a peut-être enlevé, on attend la suite. Ils parlent aussi au nom de leur mouvement. Les Francs pour le Congo, le PPRD. Oui, ils parlent au nom de le président, ancien président Kabila. Et donc, les moments venus. Très bien. Si on veut la parole de Kabila, bon, il y a Zapé Mouta Université Kara. Il dit, lui, Kabila, il ne faut parler que si, et seulement si, les paroles ont une valeur supérieure au silence. Très bien. Je suis d'accord avec lui. Bilouba le répéter, non? Vous êtes d'accord avec Kabila? Ah oui, il faut... Touba. Oui. Il ne faut parler que si, et seulement si, les paroles ont une valeur supérieure au silence. Ah, c'est ça, d'accord. Souvent, j'ai été en désaccord avec lui. Mais là, tant qu'on a dit loba ouais régime. Maintenant, on a silencé ça là-dessus. Les silences, on ne peut parler que si la parole a une valeur supérieure au silence. Sinon, il faut se taire. Je reste dans l'opposition congolaise. Mais alors, on dit que vous êtes un ordre dispersé. Vous ne voulez pas constituer un bloc et poser de vrais préalables pour faciliter la tâche au pouvoir en place d'aller sur la table, autour de la table des négociations. Il y en a déjà qui ont négocié discrètement. Et même, il y a même des promesses de postes de Premier ministre à certains. On ne va pas citer des noms ici parce que si on cite des noms, on dira qu'on nous a payé pour salir les gens. Il y en a déjà qui ont négocié discrètement, à qui on a proposé des postes de Premier ministre, qui ont accepté le dialogue. Mais on accuse Katumbi et Kabila de se rétracter, d'hésiter. Comment on va aller dans ce contexte lorsque l'opposition est divisée et qu'elle ne veut pas constituer un bloc et poser des préalables? Notre posture, en tout cas celle de Moïse Katumbi,
Est-ce que vous connaissez d'abord que ce que je dis est vrai? Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que vous avez aussi entendu ça? L'expérience a fait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai. Est-ce que vous avez aussi entendu? Oui, j'ai entendu. Très bien. Mais comment? De la même façon que j'ai entendu, et comme je n'ai pas de preuves, je ne vais pas accorder beaucoup trop d'importance. Mais la posture de Moïse Katumbi, ça peut aussi être la posture de Joseph Kabila Kabange. C'est nous devons savoir, nous allons parler de quoi? Nous, pour nous, la recherche de la cohésion nationale, c'est pour la paix durable à l'est de notre pays. Si d'autres viennent chercher des postes, c'est à eux, c'est leur problème. Nous, la dynamique de créer une cohésion nationale, c'est dans les buts de retrouver la paix à l'est de notre pays, une paix durable. Dans ces seuls buts et ces buts seulement. Si les gens viennent parce qu'ils ont déjà négocié pour avoir X, Y postes, ils doivent savoir d'abord que Félix Antoine Tshisekedi ne respecte rien. Donc mieux vaut aller sur des principes de rechercher la paix. Le conseil que je donne, mieux vaut aller sur les principes que nous allons bâtir la cohésion nationale pour qu'on installe la paix. Vous voulez redéfinir le format du dialogue, pas sur la répartition des postes, la répartition du gâteau, le partage du gâteau. Vous aimez bien ce concept. Je leur ai dit ici, je continue à répéter vous êtes contre la répartition du gâteau. Je ne suis pas contre la répartition de quoi que ce soit. Tous les Congolais peuvent gérer leur pays. Mais je suis pour les principes. De la paix à l'Est. De la paix, retrouver une paix durable à l'Est de notre pays. Ça a assez duré. Félix Tshisekedi de ne pas être à la hauteur des enjeux. De ne pas respecter souvent sa parole. De ne pas respecter non seulement sa parole, ce régime, et ce régime n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce qui se passe à l'Est de notre pays fait partie des enjeux du Congo de demain. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda et l'Ouganda, ne peuvent pas gagner cette guerre. Le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas gagner cette guerre parce que si le Rwanda et l'Ouganda gagnaient cette guerre, ça serait la disparition de notre pays. La disparition du Congo. Et ça, personne ne peut en prendre la responsabilité. Et comme nous sommes face à un régime qui n'est pas à la hauteur de cet enjeu, c'est pour ça que nous venons pour que nous bâtissions une cohésion, une dynamique qui va nous amener à une cohésion nationale pour trouver ensemble une paix durable à l'est de notre pays parce que l'Ouganda et le Rwanda ne peuvent pas gagner cette guerre contre le Congo. Donc, s'il y en a qui viennent, parce qu'ils pensent qu'ils vont être Premier ministre. Oui, il y en a, on a promis à certains le poste de Premier ministre. D'abord, qui a promis? Non, on aurait promis, le pouvoir a promis, non? C'est lui qui... Ils se sont vus discrètement. D'ailleurs, vous avez eu des rumeurs. À l'époque où on a dit non, mais est-ce qu'ils se sont rencontrés, Kabila et se sont rencontrés à Zanzibar? Bon, on a les gens de PPRD ont démenti. Ici, nous apprenons que le régime a rencontré quelques opposants ici à qui on a promis le poste de Premier ministre. Déjà, il faut recadrer les choses. Moïse Katumbi a déjà récusé le poste de Premier ministre. Donc, ça c'est à l'époque. Ça c'est à l'époque. Il n'y a pas encore eu de nouvelles propositions. Moïse Katumbi a déjà récusé. Ça c'est à l'époque. Le poste de Premier ministre. Ça c'est à l'époque. Il n'y a pas encore eu de nouvelles offres. C'est à Katumbi. Ça n'empêche pas. Parce qu'il hésite de mordre à l'hameçon du dialogue. Donc il n'y a pas encore eu de nouvelles offres. C'est pour ça Par contre, pour certains de la même façon qu'on a récusé hier le poste de Premier ministre, de la même façon on peut récuser demain. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui reste sur des principes comme Moïse Katumbi n'allait pas lui miroiter. Hein, il ne viendra pas au dialogue parce qu'on lui a miroité un poste de Premier ministre. Il a déjà dit non à ce poste-là. C'est vrai. Autre temps, autre mœurs. Je suis d'accord. Mais au moins, il a le courage que lui, on ne peut pas l'appeler au dialogue rien que pour le poste. Parce qu'il a déjà récusé. Joseph Kabila. Il a eu tous les postes du monde entier, non? Il a été président pendant 18 ans. De la République pendant plus de 18 ans. Il a été chef de l'armée, avant même qu'il soit président de la République. Donc Joseph Kabila, les postes, il en a distribué. Il a beaucoup d'argent aussi. Ok. Donc on ne va pas les... Les postes, ça... Il ne peut venir que dans la dynamique de construire une cohésion nationale pour la paix à l'Est. Martin Fayoulou Madidi.
Martin Fayulu. Le président élu. Serait-il capable de rejeter l'offre de la nomination à la primature? Martin Fayulu m'a dit, quoi qu'on en dise, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe. Est-ce que vous le voyez capable de dire non à la primature? Dans quel cadre? Tout dépend du cadre. Non, non, d'abord, est-ce que vous le voyez capable? Martin Fayulu n'est pas un traître, il n'a jamais trahi qui que ce soit. Martin Fayulu, c'est un homme de principe. Si vous vous mettez d'accord sur les principes, mais si vous pensez à un moment donné, dans le cadre de ce principe-là, c'est lui qui est le mieux placé pour être Premier ministre, ça ne posera pas de problème. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va trahir les autres. Il peut être le Premier ministre de Félix Tshisekedi? Après les dialogues? Bon, vous allez trop vite en besogne. Parce que vous pensez que Félix Antoine Tshisekedi va encore donner quelque chose. Il n'a rien à donner. On est en train de nous prendre. Nous analysons. On est en train de nous prendre notre pays. On a parlé de Katumbi. Vous êtes en train de placer Félix Antoine Tshisekedi. On n'a pas encore proposé. On a parlé de Kabila. Maintenant, je pose la question sur Martin Fayulu Madidi. Est-il capable de refuser l'offre de Félix de le nommer à la primature? Félix Tshisekedi n'a pas d'offre à faire. Il est en train de perdre notre pays. Il est en train de perdre la guerre. Il n'a pas d'offre, lui. Il n'a pas d'offre. S'il doit y avoir une dynamique dans le cadre de la cohésion interne, pour la paix durable à l'est de notre pays. Et dans cette dynamique-là, nous faisons l'analyse des choses telles qu'elles sont passées depuis les élections et que nous pensons qu'il faut corriger les chaos électoraux. Le dernier chaos électoral. Si nous pensons qu'il faut le corriger, et dans le cadre de la correction du chaos électoral de décembre 2023, il convient d'avoir un gouvernement pour nous préparer le départ de cette CNI, un gouvernement pour nous préparer le départ de cette Cour constitutionnelle, afin d'aller vers les élections démocratiques crédibles et apaisées. C'est ensemble, nous sommes d'accord, c'est dans ce cadre-là qu'on peut choisir un nouveau Premier ministre. Mais pas que Félix Antoine Tshisekedi donne un Premier ministre, qu'il commence par libérer Bounagana, non? Oh, qu'il commence par libérer Rutshuru, Massissi. Qui commence, ils ont condamné Nanga à la peine de mort, qui commence par envoyer la police pour aller chercher Nanga à Rutshuru. Donc vous comprenez qu'il n'a rien à donner. Lui, il est même en difficulté de mettre la paix dans son propre parti. Donc ce n'est pas lui. Je parle d'une dynamique capable... Tu peux prendre Mukwege. Bon, Mukwege va répondre. Moi je réponds sur les principes. Moi je réponds sur les principes. Mais je pense que pour Mukwege... prix Nobel de la paix. Il n'y a pas mieux. Hein. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas en Afrique, on en a combien? Je ne sais pas. Peut-être Mukwege peut être le seul prix Nobel de la paix africain. Il y a eu d'autres prix Nobel. Notamment, il y a un Nigérian qui a été prix Nobel de... Hein. Mais prix Nobel de la paix africain, je pense qu'il y en a deux. Mandela et Mandela de Klerk, c'était un prix Nobel. Mandela et de Klerk. Et puis le deuxième en Afrique, c'est le docteur Mukwege. Un médecin de renommée internationale. Je pense que ce poste-là de Premier ministre, on ne va pas le lui miroiter parce que ce n'est pas un petit monsieur. C'est un grand monsieur. Donc, Mukwege, je fais confiance. Je crains les proxys. Ça, c'est un proxy de Félix Antoine Tshisekedi prépositionné. Pourquoi vous parlez toujours qu'il est parce que Félix Antoine Tshisekedi l'a appelé homme d'État. En disant que les autres n'étaient pas des hommes d'État. Depuis quand? Depuis quand Félix Antoine Tshisekedi avait eu le droit de décréter qui était homme d'État et qui ne l'était pas? Où a-t-il eu... C'est lui le président de la République. Et le président de la République, de surcroît, il s'octroie le droit de décréter qui est homme d'État et qui ne l'est pas? Parce qu'il avait été félicité par Muzito pour avoir atteint la 6e revue du Fonds monétaire international jusqu'à son terme. Mais sans nous dire quels sont les dividendes que cette 6e revue nous a amenés. Ah bah, s'il veut être félicité, oui, j'ai déjà dit ici. Moïse Katumbi va le féliciter. Il n'a pas commandé les félicitations pour Martin Fayulu. Il n'a pas commandé les félicitations pour Joseph Kabila. Oui, s'il libère Bounagana, il aura les félicitations. S'il libère Rutshuru, ah oui, je peux lui donner la garantie que Moïse Katumbi va les féliciter. Martin Fayulu, je le connais, un homme de principe. Mon ami, mon grand frère, il va les féliciter. Et je pense que Kabila aussi va le faire. Donc, Kabila, il n'a pas commandé alors qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors que notre pays part en volo. Il commande des félicitations
Et de ces félicitations-là, il dit que ce sont ces hommes-là qui l'ont félicité, qui sont des hommes d'État. Ça pose un problème. Ça me pose un problème, il faut le dire. Donc, les félicitations, ça se mérite. Très bien. Bon. Ceux qui ont félicité et qu'on a cité, bah, si ce sont, pour nous, ce sont des proxys de pouvoir prépositionnés dans l'opposition. En réalité, c'est l'union sacrée. Nous allons suivre les meetings de Martin Fayulu ce samedi, je crois, à la place Sainte-Thérèse. Lui, contrairement aux autres, est très avancé dans les discours par rapport au dialogue, parce qu'il parle déjà de la réconciliation nationale. Ce sera un meeting de cohésion nationale, de la réconciliation nationale. Il n'est pas vraiment très loin de dire oui à ces dialogues. Nous allons analyser, scripter ces sorties médiatiques, mais aussi les différentes publications de ses collaborateurs, de ses proches, qui ne sont pas vraiment loin de ces dialogues. On va voir ce que ça va donner à l'avenir, les faits et gestes de Félix Tshisekedi. Est-ce que l'Union sacrée est prête aussi à accepter ces dialogues? C'est aussi ça le problème, parce qu'il venait à peine de gagner les élections, que l'opposition continue de qualifier de simulacre. L'Union sacrée, bon, je ne sais pas, parce que l'Union sacrée, est-ce qu'il y a Félix a un dialogue? Parce que le dialogue de l'Union sont à Congo et ce partage du gâteau. Yo moni caméra vandi wana, Sama vandi, Mboso vandi, Bahati vandi, Mama Soumino vandi, Bamonaka gouvernement bangwe kwea, Bino Bokota. Est-ce que de ce côté-là aussi, est-ce que Bango Tende Bazo Pekisa, chef de l'État, a kende vers Kabila, a kende vers Fayulu, a kende vers Katumbi, vers Mukwege? Bon, je ne sais pas. C'est vrai que configuration, il y a l'Union sacrée, il faut dire, beaucoup on se connaît, mais comme on a... Caméra comme Sima, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, Sima, Félix Antoine Tshisekedi. Nous tous, nous savons. Mais il y a un chef de l'État. Il y a un Zoloba. Ça n'a pas commencé par être chef de l'État. Il a commencé par être militant de l'UDPS, non? Quand les autres étaient présidents des partis, non? Il y a un militant. Baïmoto. Oui, Baïmoto, en 2006. Moi, Mboka. Oui, Vital, en 2011. Oui, oui. Après le père Tshisekedi, c'était lui, troisième homme. Hein? Oui. Troisième homme. Et donc, je comprends que Batouba a un orgueil. C'est pas facile, hein? Oui, Félix Antoine Tshisekedi n'aura pas à Ozalana. Surtout qu'on dit que à Gérard Naé, Union sacrée n'a été, hein? Donc, toujours la déclaration, le comportement de l'Union sacrée. Bah, tu écoutes comment les là, on a sa congrès. Sa congrès pour clarifier son appartenance et sa loyauté envers le chef de l'État. Difficulté qu'aux président de la République. Est-ce que Bango Azobenda été balingité à Fungwama? Mais peur qu'il y ait avantage, monsieur Kende partage du gâteau. Bango Bazan a ego surdimensionné. Tant que comme président de la République, Félix Antoine Tshisekedi était très loin de penser qu'un jour il sera président de la République. 2006, Baïmoto. Et 2011, Vital Kamere. Donc, on ne va pas trahir les secrets de Dieu, mais nous pensons, Toyebi, ce qu'il pense de Félix Antoine Tshisekedi. Toyebi, c'est que Jean-Pierre Bemba, c'est que Vital Kamere pense de Félix Antoine Tshisekedi. Toyebi, c'est que pense Bemba. Bahati, c'est qu'il pense de Félix Antoine Tshisekedi. Tout ne se dit pas. Toyebi, c'est que Félix Antoine Tshisekedi pense de Vital Kamere. C'est que Félix Antoine Tshisekedi pense de Jean-Pierre Bemba. C'est que Félix Antoine Tshisekedi pense de Bahati. Voilà, Patikata wana soukana songi. Olingo tout anisa bango mitou. Songi te. Mais tu as divulgué le secret de Dieu. Je vais tout simplement dire des difficultés à Félix Antoine Tshisekedi même à choisir. Dialogue pour retrouver la paix à l'est à choisir. Mais difficulté na yé, ça c'est vrai au soulever en gros. Et que vous t'as pas battu là la table. Timboso, je sais ce que Sama Lukonde. Je sais ce que certains d'eux pensent de Félix Antoine Tshisekedi. Bakan Saranine. Te. Ça soit sans atailo mongo. Yo lingi ba ça ngoni, sonini. Ce qui se disait en privé reste en privé. OK? Mais je sais aussi ce que Félix Antoine Tshisekedi pense aussi de certains d'entre eux. Bakan Saranine. Te, ce qui se dit en secret reste secret.
Mais ça va passer bien. Donc, il a difficulté. Donc, il a difficulté au président. Azanango. Batouala bamonake. Na dialogue en qui t'es à moko. Na compte à union sacrée. Qui t'es à moko non? Moutava na qui t'es à nan. Ya ko sala kwa Kabila. Atindi banemi, bamende, tout ça. Ya ko yana été. Na lobby awa. Bino ne ba okende. Na lobby awa ko cha 5 kiti. Peut-être 6. Wana format na yo zo kanisa. Mais na lobby les chefs de l'État, les pères de la nation, à reçu l'ordonnance, à Tindi Bino Bokuta na Bakamere. Il faut pas jouer avec Moïse Katumbi, il faut pas jouer avec Martin Fayulu, il faut pas jouer avec Joseph Kabila, il faut pas jouer avec le prix Nobel de la paix. Kabila l'a fait en 2016. Non, c'est pas des petits garçons. Kabila l'a fait en 2016. Oui, Kabila l'a fait, mais jamais. Pourquoi est-ce que Félix ne le ferait pas? Mais jamais dans le dialogue Kabila Salaki, et pas Basango, non? Et pas, pardon. Basenko. Et pas Senko. Dans Senko, il n'y avait pas Etienne Tshisekedi. Il a jeté un fatwa. Donc, il y a qui Senko, non? Avec Vital. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais parce qu'il y avait un homme là-bas. Il y avait un homme là-bas, Etienne, un gourou, sur la boîte qui fatwa. Donc, on a bien aussi mbatté. À Betaki, sur fatwa, non? À Betaki, dialogue à Kojo, Vital. A Betaki en fatwa, dialogue est marché, Toki pas Basango. On est parti dans le dialogue, Yé à Linga qui est Basango. On est sur accord, il y a Saint-Sylvestre, non? C'est pour dire les lots, Sorozana, il y a Koloka paix à l'est dans la dynamique, Sorozana Martin Fayoloté, Sorozana Moïse Katumbité, Sorozana Joseph Kabilate. Ce qu'on a prix Nobel de la paix. Et aussi, tu peux corrompre tout ce que tu veux. Tu as un peu de corruption, non? Comment ça se passe? Tu peux corrompre tout ce que tu veux. Baroya en figuration. Mais bon, trouver solution. Vous pouvez trouver des figurants. Figurants, Baroya va trouver solution. Est-ce que vous ne craignez pas, le dialogue en 2016, une partie Bakéi, partie sur Batikali? Est-ce qu'on n'est pas parti sur les mêmes bases que c'était il y a plusieurs années? Bon, parce que parmi vous, il y en a qui disent oui, réconciliation nationale. D'autres, ils ne disent rien. Est-ce que toujours qu'il était dans le chemin, il y a dialogue, il y a Koujo, et puis dialogue, il y a Senko? Le président de la République a joué franc jeu. Et vous avez bon côté. Donc, le problème, c'est souci. Non, bino il y en a déjà qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas encore d'accord. Et que lui, s'il préfère faire avec ceux qui sont d'accord, est-ce que tu as été dans le chemin à Kalawana il y a 2016? L'objectif, c'est la recherche durable de la paix à l'Est. La cohésion nationale pour que plus jamais, 15 millions de nos compatriotes tombés à l'Est depuis 30 ans. Plus jamais. Kagame na Museveni ba rautambula na mboka na biso en promenade de villégiature. Plus jamais ça va razzia ya ba minéraux na biso. Des razzias ya ba minéraux na biso à l'est de notre pays. Tozo lukade makambone et si la plus jamais. Et Congo a joie un autre élan. Non, répondez à ma question pour aussi. Mais ceux qui ont sala likamba bongo ninga zoloba. Il faut ça la personnalité représentative na la classe politique. Le problème est politique. Tu peux corrompre qui tu veux. Dans le dialogue, les lois 10 000 personnes, mais figurant. J'ai dit qu'il faut appeler les personnalités emblématiques de la politique congolaise. C'est avec eux que vous allez construire la paix à l'est de notre pays, avec la société civile, force vive de la nation. Ce qu'on m'a dit, c'est la corruption. Je vais un exemple. Kabila, tu connais la nanité et pas la Kodjo. Tu connais la Kodjo. Et Simbakite? Très bien. Viens Betty Bisso Fatwa. Abeti biso fatwa tozongi na Saint-Sylvestre. Na Saint-Sylvestre ndé tokenda ine kozwa accord non, accord global. Tokenda kozwa na Saint-Sylvestre. Ndé mon Afrique du Sud, na accord global ya Sun City. Il a fallu ba dinosaure ba ya ba vieille Etienne ba ye ba Jean-Pierre Bemba ba ye ba ni ndé tu trouver une solution. Donc dialogue cause la solution bien si et seulement s'il y a la présence des dinosaures. Les personnalités emblématiques et représentatives de la classe politique congolaise. Beaucoup élagué bangoté. Parce que le problème est politique. Il faut qu'il soit là, mais aussi à côté de la société civile, force vive de la nation. Et puis, vous trouvez une solution, il y a paix durable à l'est de notre pays. Mais si on va promettre un poste, on a jouer diversion. Il y a un tangawa, proxy. Mais tout ce qui et on continue à côté on appelle à l'est pas ce bande aussi latin, ce n'est pas l'objectif. Merci beaucoup Pati Katanga avec qui nous avons analysé ces questions d'actualité to Zwingonga et Belé
sur le dialogue, parce que c'était un politique, il fallait à s'exprimer, à éclairer l'opinion. Je crois que Bato Yobali va conseiller politique à Mokonziambo Kabasi va tirer les meilleurs de Pati Katanga, tout ça, rentrée scolaire. Bon, yo, Zaranzo n'a pas d'amicété, mais au moins vous suivez peut-être la situation de petit-fils Nayo, de petite-fille Nayo. Rentrée scolaire, il est qui n'est pas Nayo. Misère, la misère. N'avez pas bavoisé peu misère. La misère, j'ai besoin de quoi. J'ai au moins la franchise de le dire. Déjà que l'opposition, ce n'est pas facile. Ok? L'opposition, c'est facile. Mais c'est un choix. Et ça facilite. Ah, et ça facilite. Et là, on est au salon, on monte à fond, on monte à pouvoir, pouvoir. Nous, on a choisi de mettre à football. De mettre au football. Ah oui, le local, des fois, on a un voiture, on a côté transport, on a bêti au football. Pour le Congo, on a bêti au football. Pour ça, l'opposition autour de ça, il faut mettre au football. Si on a raisonné au lobby, on a raisonné avant de faire quelque chose, il faut oublier le Congo là. Il faut faire le choix. Ou on dit Congo, ou Bundapona Congo, ou on dit Bongo. C'est conséquence dans mon ligne. Conséquence dans mon patron local, c'est la misère non sociale. La conséquence, c'est la misère. Donc, rentrée scolaire Kolobate, c'est la misère. Parce que nous avons des décisions, mais tous les privés, toutes les écoles privées vont faire. Vendre les uniformes. Et comment commerce? Hein? Bon, c'est quoi les mesures qui n'ont pas d'efficacité sur le terrain. Tous les. Ce qu'on sont limité, à sa école, privé, déjà. À sa école, bon. Privé, l'État. Or que Bissonio se que l'avenir de demain, pour la bana, c'est l'école, non? Moutaki école à communini local, moutaki école quelqu'un qui n'a pas fait les études, aziloni. Aziloni dans la société. Donc tu comprends mutumo tarulinga bakoko naye, bana naye, bana naye, mutumo tarulinga babi mabilo pamba. Donc on doit serrer la ceinture pour la karabakota classe. Mais la situation est une situation de misère. Merci beaucoup. Et M. Sili, mot de la fin? Mot de la fin, Ndenga Tolobi, Papi Tambaza malade. Je pense que, bon, sur bomba, Papi Bimako, Bima, sur bomba mi Bima kaka. Tika, sur bomba mi, po bamba na bayoka bongo. Donc, yo sa bango j'ai au bomba mi. Mais ce qui va service, nous t'en l'éveiller. À ta diabétique, insulino-dépendant. Vous avez l'information. À sa diabétique, insulino-dépendant. À sa activité politique dans le champ républicain. À Simbi Mindo Kité, bon, mouni ekuna et pas ya nangate. À sa l'épée soutien pe na nangate. Donc, à le champ républicain, nanga choisi son chemin. Na batunaye ba ponanzila wala. Wala nzela na bango. Nous n'avons rien à dire parce que chacun sa route, chacun sa vie. Nous, on a choisi d'être dans le cadre républicain, dans le champ républicain. Nous avons choisi la démocratie comme seule voie d'octroi du pouvoir par le peuple. Et donc, le régime va se comporter comme un régime de la démocratie, à se comporter comme un régime républicain. Donc, service de sécurité, services qui doivent veiller à la sûreté de l'État et non service au Yofo et comme ça va congolais à opposition. Libérez-lui, bon libérer le plus vite possible et vous allez bien parce que tant bon les va ramoto. Tant bon la insuline na pochette. Donc en tambouré n'insuline pas insuline dans un endroit où vous avez une pigeon, azobeta intraveineux, piqûre nani. Donc à tambouré on a pocheté. Donc je pense que ce que bon l'éveiller qui s'en va qui sinaye, si quoi ça en 2 jours, 3e jour muta okata. Si bon le mani bokle boka sur na balabala bolobi ne parlez pas. Et ça non lieu, c'est ça. C'est auto-flagellé. Suicide. Suicide. Non, Papi Tamba ne peut pas se suicider. S'il y en a un qui aime la vie. C'est bien Papi Tamba. Comme mon ami Chérubin Okende, qui aimait la vie. Et t'étais là. Chez eux, ils étaient là. On ne se suicide pas. Papi Tamba, mon Congo, qui aime la vie. J'ai dit ce que je sais. Ne venez pas nous raconter l'histoire des suicides. On vous prévient qu'Aza est insulinodépendant, Aza diabétique.
Et vous avez vu dans les bras, dans ma condition, pour toujours sur le plan politique. Est-ce que tu retenir les sous? Non, libérez-les. Libérez-les. C'est une patate chaude. C'est une patate chaude. Libérez Papi Tamba, c'est une patate chaude. Bon libérer. Bon libérer Mike Moukebaï. Dossier sans un fondement. En prison, plus d'une année aujourd'hui. Sans aucune issue. A commis le quoi prisonnier personnel et chef de l'État. Ce sont des choses inacceptables, président de la République. Inacceptables. Kabunda Kabundu. Dans le dialogue, tout le monde a besoin de Libanda. Parce qu'on ne peut pas accepter Moutou pour avoir dit par la bouche à se retrouver dans 7 ans de prison. C'est une punition. Mais c'est une punition de mauvaise loi. C'est fait votre camarade et compagnon de parti hier. Monsieur le Président de la République, pouvoir ici là. Monsieur le Président de la République, pouvoir ici là. Vous êtes le 5e, pas pour rien. Ça veut dire avant vous, il y en a eu 4. Et il y en aura. Après vous, il y en aura d'autres. Quel sera le comportement des autres qui viendront après vous vis-à-vis de votre régime? Merci Pati Katanga d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Pati Katanga était l'invité des pratiques locales de ce jour. Derrick Loukeba était à la réalisation de cette émission. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.